Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec les basiques IFR, on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez les retrouver dans la playlist que je vous mets juste ici. On m'a demandé dans les commentaires des vidéos précédentes de parler des cartes de départ, d'arrivée et d'approche, donc c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment elles sont construites et surtout comment on les utilise et comment on brief les différentes procédures. Pour l'exemple de cette vidéo, on va utiliser les cartes Jepsen, puisque ce sont les plus répandues, que ce soit en école ou en compagnie, mais de manière générale, toutes les cartes, quel que soit l'éditeur, sont construites plus ou moins de la même manière. Vous pourrez appliquer les procédures dont on va parler aujourd'hui, les méthodes dont on va parler aujourd'hui, de la même manière sur à peu près toutes les cartes, quel que soit l'éditeur. Donc ces cartes, comment elles sont construites? On va prendre l'exemple d'une carte de départ, d'une seed pour commencer. En haut, on va retrouver le nom et le type de carte, donc ici une carte seed, donc un départ AirNav, la date d'émission, le 30 août 2024, la date à laquelle la carte est effective, donc dans ce cas-là, le 5 septembre. Ensuite, on va retrouver un encart avec quelques informations, notamment l'élévation du terrain et certaines conditions liées à cette procédure, l'altitude de transition, etc. On a ensuite le nom des différents départs qui sont associés à cette carte, et en dessous, on a un schéma qui va reprendre les infos générales, donc notamment les fréquences des balises, les MSA, les directions et les longueurs de chaque segment, le nom des points, etc. En dessous, on va retrouver dans le cas d'une seed les informations relatives au climb gradient, donc aux performances de montée nécessaires pour suivre ce départ, et enfin, tout en bas, on va retrouver un petit cartouche avec une version texte de la procédure qui va nous expliquer point par point les différents éléments du départ sélectionné. Pour une star, ça va être exactement la même chose, le nom de la carte, la date, les informations relatives à la procédure en elle-même, etc. La carte la plus détaillée parmi ces trois-là, ce sera la carte d'approche, puisqu'on va couvrir beaucoup plus d'informations dessus, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc sur la carte d'approche, en en-tête, on va retrouver exactement la même chose que les autres, le nom de la carte, le nom de la procédure, donc ici par exemple ILS Zulu pour la piste 30 droite à Montpellier. On va retrouver la date à laquelle elle a été publiée et, le cas échéant, la date à laquelle elle est effective, s'il est différent de la date de publication. On va avoir le numéro de référence de la carte, donc ça c'est spécifique à Jepsen, hein. Et au-dessus, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus détaillé, on va avoir toutes les fréquences utiles à cette approche, en gros de la fréquence d'approche jusqu'au sol, et en incluant aussi la fréquence de lattice. Juste en dessous, on va retrouver les infos relatives à l'approche en elle-même, donc la fréquence de la balise qui va être utilisée, l'orientation de l'axe d'approche finale, l'altitude à laquelle commence la procédure. On va nous parler, dépendamment du type d'approche, des minima et de la hauteur des minima directement ici. Là, comme vous le voyez, ça nous renvoie un peu plus bas sur la carte. On va avoir l'altitude du terrain et du seuil de piste, un petit encart avec la MSA, toutes les informations pour la missed approach, pour l'approche interrompue, et en dessous, même chose, on va retrouver un schéma qui va nous décrire la procédure avec les différentes fréquences des différentes balises utilisées, les différents segments, leur orientation, leur distance, les points de report, tout ce qui va être important sur la procédure. Là où ça détaille un petit peu plus, c'est que juste en dessous de ça, on va avoir toutes les informations nécessaires pour suivre la procédure, que ce soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical, pour une approche 2D ou pour une approche 3D. Juste en dessous, on va avoir un petit tableau qui va nous donner des taux de descente calibrés en fonction de vitesse sol clé le long de l'approche, un petit rappel des aides lumineuses sur la piste et de la missed approach qui vont se retrouver dans cet encart. Et juste en dessous, on va retrouver les minima de l'approche en termes de decision altitude, donc d'altitude de décision ou de hauteur de décision, et de visibilité ou de RVA. Donc voilà, toutes les cartes sont standardisées, elles sont faites, elles sont construites, leur architecture est la même, que ce soit pour un départ, une arrivée ou une approche, et leur degré de détail va dépendre de la procédure en elle-même. Donc pour les départs et pour les approches, c'est à peu près la même chose, on n'a pas énormément de détails dessus, on va avoir principalement un schéma qui va nous démontrer les différentes procédures décrites par la carte, avec l'orientation, les distances, etc. Et on va utiliser ces cartes pour préparer notre avionique, pour régler tous nos moyens de navigation utilisés pour le départ, pour l'arrivée, pour l'approche, et on va l'utiliser comme support pour notre briefing. En parlant de briefing, justement, pour briefer une procédure, c'est très simple. On prend la carte, on commence par en haut et on déroule tout le reste de la carte du haut vers le bas. C'est assez simple, il suffit juste de lire ce qu'on a écrit sous les yeux. Donc je vais vous faire un exemple de briefing avec la carte d'approche, puisque c'est celle qui est le plus détaillée et dans laquelle il y a le plus de choses à dire. Mais vous pourrez appliquer la même méthode sur un départ ou sur une arrivée, ce sera exactement la même chose. Pour notre carte d'approche, on est sur l'ILS Zulu 30 droite à Montpellier. La carte est du 18 juillet 2025, c'est la carte 11-1. On a toutes nos fréquences qu'on utiliserait en vol, donc avec les différentes fréquences de l'approche et de la tour ainsi que du sol.
Notre fréquence de l'ILS c'est 108,55, l'axe d'approche finale c'est le 303. La procédure commence à 2000 pieds à 6.2 DME du DME Fox-Golf. Les minima, on en reparle juste après. L'altitude terrain est de 17 pieds, le seuil de piste est à 6 pieds. La MSA, eh bien, dépendamment du secteur dans lequel on arrive, elle sera soit de 5000, soit de 2000, avec, dans ce cas précisément, des petites variations en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Vous pouvez retrouver les petits index 1 et 2 juste en dessous de l'encart de la MSA. On a pour cette approche le Transition Level qui sera déterminé par le contrôle et la Transition Altitude qui est de 5000 pieds. Pour ce qui est de la mist approche, on la briefera après avoir briefé le reste de la carte. Donc ensuite on arrive au schéma. Par exemple ici, on peut supposer qu'on arriverait par le sud-ouest pour intercepter l'axe final d'approche à environ 12 nautiques, puis suivre l'axe 303 sur l'ILS jusqu'au minima. Juste en dessous, on a un encart qui va nous servir en cas d'approche 2D, donc en lock-only si on n'a pas le glide, pour pouvoir gérer notre plan de descente. Je vous renvoie à la vidéo sur les approches en 2D, je vous mets la fiche juste ici, pour vous expliquer plus en détail comment on utilise ces informations. Et on a notre plan vertical, donc on intercepte la procédure à 2000 pieds à environ 12 nautiques, à 6.2 DME, on devrait capturer le glide, et puis on suivra ce glide sur un axe 303, c'est un plan de descente à 3 degrés, donc 5%. On a différents points de contrôle, donc 4 DME, le passage vertical du NDB, le locator, et à 1 DME, on a le Missed Approach Point. Nos minima pour cette procédure, pour un aéronef de catégorie A par exemple, ce sera 206 pieds et la RVR Mini 750 mètres. Et c'est là qu'on va briefer la Missed Approach, donc c'est pas compliqué, il suffit juste de lire ce qu'il y a écrit. Donc dans le cas de l'ILS, ce sera une montée dans l'axe jusqu'à 310 pieds et ensuite un virage à droite pour intercepter et suivre le radial 329 en montée vers 3000 pieds, à 6 DME de Fox Juliet Romeo, donc le VOR de Montpellier. On tournera à droite pour rejoindre le VOR. Ensuite, sauf si instruit différemment par l'ATC, on rejoindra Espig à 3000 pieds pour holder dessus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit juste de lire la carte de haut en bas en couvrant tous les détails. Petite exception dans le cas de l'approche, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire et c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça que je l'apprends à mes élèves. Pour la Missed Approach, on la brief tout à la fin de la procédure puisque dans la séquence logique, on fait d'abord l'approche, ensuite la Missed Approach. Maintenant, je vais vous donner 3 petits conseils pour optimiser justement l'utilisation et le briefing de ces cartes. Le premier conseil, je le répète assez souvent, surtout pour ce qui est de l'IFR, c'est l'anticipation. Gérez votre temps pour avoir le temps justement de prendre les informations météo du terrain sur lequel vous allez, pour avoir le temps de déterminer la piste en service, de savoir quelle procédure vous allez suivre et d'avoir le temps de préparer tout ça et de le briefer. Mon deuxième conseil, ça va être de bien prendre le temps de lire la carte correctement et de bien préparer vos moyens radio, radionav et un GPS, de bien régler votre système. Donc lisez bien la carte, les différentes fréquences, réglez tout ça en fonction et attention puisque parfois sur les schémas il y a des informations qui ne sont pas dans le cartouche et inversement. C'est de moins en moins fréquent mais ça m'est déjà arrivé de voir des cartes avec des informations importantes comme par exemple pas de virage avant 1.7 DME qui ne soit pas écrit dans le cartouche mais qui soit juste écrit sur le schéma. Prenez bien le temps de lire ça, de passer tout en revue. Et enfin mon troisième conseil, avant de faire le briefing à voix haute, prenez le temps de vous refaire un briefing silencieusement pour vous en repassant en revue la structure de votre briefing, les informations que vous allez lire et en cross-checkant toutes les informations, toutes les fréquences que vous avez déjà préparées dans votre système pour être sûr de n'avoir rien oublié. Il n'y a rien de plus ennuyeux et de plus pénalisant en termes de procédure que de s'arrêter en plein milieu d'un briefing parce qu'on se rend compte qu'on a oublié de régler une fréquence. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions pour potentiellement de prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, et si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, vous pouvez le faire, ça coûte rien. Moi, ça m'aide énormément, c'est extrêmement motivant, et pensez à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.